originaire de Tamarara, Maka Tamarara, mais nous sommes Nigeria, en France. Nous parlons de Manouani Tamaranko, Djaounou, au Mali. Voilà, donc Linky, déjà avant de commencer, alors je vais faire un peu soniqué, mais aussi français, beaucoup. Voilà, donc Nadjaman Noiri déjà, surtout na association qui est Noiri, donc Kretz, avec tous les membres, que ce soit les présidents, vice-présidentes, que je connais bien, Fodio, et ainsi que tous ceux qui travaillent pour l'association, parce que l'association, c'est pas juste le bureau. Il y a du monde derrière qui travaille pour pouvoir mener une association, et je sais ce que je dis. Moi-même, je suis ici du milieu associatif. Remercier Cheikh Malé, Ibrahim. Pourquoi te remercier? Parce que en fait, si moi je suis là, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a appelé un matin en me disant il faut que tu viennes en tant que soniqué, en tant qu'élu, venir discuter de l'entrepreneuriat, qui est un sujet qui m'intéresse, parce que je suis peut-être mariée et j'ai 4 enfants, mais comme vous le savez, je suis aussi élue, je suis fonctionnaire d'État, moi. Donc je suis une travailleuse, je suis infirmière de bloc opératoire. Nous, on n'a pas entrepris, parce qu'on est la première génération, il fallait travailler. Voilà. Donc, et tout ça pour vous dire que, associativement parlant, j'ai beaucoup œuvré auprès de la jeunesse, parce que je suis parent d'élèves, du fait que j'ai 4 enfants, donc militer pour que notre jeunesse soniquée puisse réussir, que nos mamans puissent accompagner les enfants, donner de la valeur à la place, à la mère, parce que moi j'ai été élevée que par ma maman, parce que mon papa est décédé très tôt, et vraiment remercier nos parents qui viennent de l'immigration, qui sont venus s'installer ici, chapeau à eux d'abord, vraiment chapeau à vous. Pourquoi Ngirikenko? Parce qu'ils ont tout laissé, ils sont venus pour trouver un meilleur, pour qui? Pour leur descendance, leurs enfants. Et nous les enfants, on a un devoir de pouvoir réussir, pour qui? Pour nos parents. Réussir ici, mais réussir là-bas. Pourquoi je dis ça? Ça a son importance, parce que quand on dit on entreprend pour nous. On entreprend pour ici, mais on entreprend surtout pour derrière. Qui est nos pays d'origine. Ici, quand on dit Soniké, c'est beaucoup, hein, je l'ai appris quand je suis partie au FISO il y a 2 ans. Le Sonikara, il est vaste. Le Sonikara, c'est pas que le Mali, c'est pas que Djaounou. Le Sonikara, il y en a en Mauritanie, il y en a au Sénégal, il y en a en Gambie, il y en a vraiment. Notre ethnie Soniké, elle est forte, elle est riche, et elle est vraiment nomade, et elle est multiple. Donc, que dire là-dessus? C'est que mon engagement en tant qu'élu, donc moi je suis élu à la politique de la ville, et je suis aussi conseillère communautaire dans le 95 à Villers-le-Bel. J'interviens aujourd'hui sur le 93, mais ce sont les mêmes cheminements, ce sont les mêmes territoires en réalité. Et le plaisir que j'ai de venir aussi aujourd'hui, c'est de vous dire ce qui est important, c'est que j'ai vraiment préparé un écrit parce que j'avais envie de raconter beaucoup de choses. Et il me dit 5 minutes. 5 minutes, c'est difficile d'expliquer l'importance d'entreprendre en 5 minutes. Eh bien, je ne ferai pas 3 minutes parce que je suis une bonne politicienne, je vais prendre plus que 5 minutes, comme ça il est déjà au courant. Parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Vous dire qu'il faut déjà déconstruire. C'est hyper important de comprendre que nous, nos parents, se sont dit, on n'entreprend pas, on travaille. Vous, les Soniké, Ogariyere, Ori Nanto Gollinia, Ori Ogana Golli, Otelokara. Serenta Tokoyere. Pourtant, aujourd'hui, on est tous là. C'est vraiment regardez. Même nos parents là, ils font la retraite, mais ils font des allers-retours. Donc, on est là. Donc, parce que c'est ça la valeur du Soniké, c'est travailler. On est des agriculteurs à la base, on est des gens qui travaillent, on est vraiment des gens sérieux, compétents, on est des gens qui réussissent. Et quand il a son argent, il ne fait pas n'importe quoi avec son argent. C'est vraiment une vraie valeur chez le Sonikara, d'où il vient et tout. Donc, c'est déconstruire. On a une difficulté, mais qui devient une force. C'est vrai qu'on a une langue. Nos parents sont venus, ils n'ont pas forcément la langue qui va avec, mais nous les jeunes, et nos parents se sont dit, bah, moi je vais entreprendre pour ceux qui ont entrepris. La barrière de la langue, eh ben, c'est pas un problème. Il y a des institutions qui permettent, et c'est pour ça qu'en tant qu'élu, je dis, il faut pas avoir peur d'entreprendre, parce qu'on peut être accompagné dans le français pour pouvoir entreprendre. Il y a vraiment des organismes qui existent pour pouvoir vraiment exceller de ce côté-là et être accompagné. Souvent, la carte de séjour, on se dit, moi j'ai une carte de séjour, je suis résident, comment j'entreprends? Mais même avec une carte de séjour, on entreprend. On entreprend comment? Déjà, si on a la possibilité de mettre sur la carte de séjour qu'on est avec la notion qui est compétence et talent, déjà ça facilite sur la création de l'entreprise. Mais si on n'a pas la notion compétence et talent, c'est pas grave. On se fait accompagner, il y a plein d'associations comme là le CRETS, mais il y a d'autres associations comme Initiative qui nous, dans le 95, ils œuvrent, mais on a plein d'autres associations qui accompagnent et des mairies qui accompagnent et les agglomérations qui accompagnent sur la création d'entreprises. Et ça, c'est très important de franchir les portes et d'y aller. Vraiment.
Donc, que veut dire aussi, c'est que... attendez, je prends mes feuilles comme ça, je tourne. Donc, on a parlé, parce que j'ai raccourci, des statuts juridiques. Donc, à savoir que ce qui est accessible, c'est les micro-entreprises. C'est vraiment le plus facilitant. C'est le plus facilitant au début. On ne va pas aller créer une entreprise, on n'est pas Nike, on n'est pas Adidas, je ne fais pas de la pub pour eux, ni Gucci, ni rien du tout. Mais à un moment donné, commençons par des micro-entreprises, c'est beaucoup plus simple à monter, l'entrepreneuriat. À savoir qu'il y a des financements spécifiques, et c'est aussi ça mon rôle en tant que politique en charge de la politique de la ville, parce qu'on a aussi ce volet-là, c'est de vous dire que y a des associations comme l'ADI en France, ou la Fondation Antique, qui travaille et qui œuvre aussi sur l'Afrique, qui peuvent vous aider aussi à entreprendre. Et entreprendre en France, c'est important parce que c'est créer des valeurs pour notre pays, ça je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment intéressant, c'est très saisissant, et il faut en profiter. On est des Africains, on est des Soninké, on sait faire. On a un savoir-faire. Pourquoi quand on arrive ici, on décide de faire tout à l'européenne? En fait, c'est là-dessus où je veux vous dire... Oh. Et tout à l'heure, tout le monde a parlé qu'en soninké. Donc moi, il a dit plein de bonnes choses, mais il veut que je switch. Bon, d'accord, ok. C'est tellement important que... D'accord, je vais switcher. Il n'y a pas de problème. Ok, je vais tenter. Mais mon soninké à Marola, c'est dit. C'est pour ça que je suis plus à l'aise avec le français qu'avec le soninké. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que Oime Dambe, Oga Ilik Norobe, Oime Soninkara, Oravagolini, une femme, elle est déjà dans l'économie. Même quand elle est au pays, c'est elle qui fait ses marchandises et autres. Vous allez me dire, pourquoi elle parle que de la femme? Parce qu'en fait, elle tient la bourse, souvent la femme en réalité, bien plus qu'on ne le pense. Et les hommes, c'est vrai, ils vont à l'extérieur, ils vont travailler, ils vont faire des choses et ils sont capables aussi de tenir leur bourse, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans une maison et qu'on dit on tient, souvent, Anir Altin Kraliane Yakene. J'ai rien inventé, hein. Voilà, c'est dit. En tout cas, c'est ça, la valeur d'une maison solide, c'est quand je viens, mon bien, c'est ma femme qui le tient. Et elle, après, elle va le redistribuer. Souvent, c'est ça, les mamans, elles sont là, elles pourront le dire. On le sait nous-mêmes. Suivons nos propres valeurs pour pouvoir exceller. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est la France, ça doit être un tremplin vers l'Afrique. On a la chance d'être ici. Les points qu'ils ont définis, ils sont extrêmement importants. Mais moi, j'aimerais revenir sur quelques points qu'ils ont nommés. Et quand on est français, parce que les enfants d'ici sont des franco-maliens. Quand on est franco-malien, et que même si on a la nationalité française, c'est aussi pouvoir entreprendre et de prendre sa double nationalité. C'est une importance. Accompagnez vos enfants vers la double nationalité. Beaucoup de nos jeunes n'ont pas la double nationalité. Et demain, ça va être un véritable frein. On a parlé de jeunesse qu'on veut accompagner. Si le jeune, déjà, il ne sait même pas d'où il vient, à Ganti d'Ambentu, il va où? Comment vous allez dire à un jeune demain, entreprends pour le pays, Haranti Jamanentu, Anti Tuigabaka Nokube, Anti Rabanutu. On est tous, Nkemeni France, la première chose qu'on va dire, c'est quoi? Hey, le bled, c'est quoi? Ni contre nous, tout. Mon père et ma mère, il est là, c'est bon, ça me suffit. Il n'y a pas de famille. Alors qu'en réalité, on a une vraie richesse, c'est notre famille, c'est d'où on vient. Donc, il faut apprendre à nos enfants, Idambe, le consulat, il est là, il a retravaillé, je ne fais pas de la pub pour le Mali, mais le Mali, en tout cas, pour ceux qui sont d'origine malienne, le consulat a vraiment fait une amélioration. Accompagnez vos enfants soniqués du Mali pour avoir des papiers. La Mauritanie, elle a moins de soucis, elle y arrive très bien, au Sénégal, c'est pareil, mais en tout cas, les enfants français, il faut qu'ils aient leur double nationalité, quoi qu'il arrive. Et dès le plus jeune âge, hein. Et ça, c'est le parent. Nous, la première génération, on a pris notre double nationalité beaucoup plus tard. Et ça, c'est problématique. Le succès, parce que je ne peux pas couper le micro comme ça et je ne le couperai pas, c'est de vous dire que, il faut vraiment, pour la clé pour réussir, c'est s'entourer et se former. On ne réussit jamais seul. Et le problème du Sonikara, c'est des fois, on se dit, Namaringun, Namarasuko, voilà, Namulin de Beria. Et ça peut être un frein. C'est sûr, c'est un flop. En réalité, il ne faut pas tout cacher. Il faut que de temps en temps, et le fait d'être dans des associations comme ça, bah oui, si vous êtes 500 dans l'association obligée, les 500 ils sont au courant que tu entreprends, mais c'est pas grave. Vous êtes tous dans la même galère pour entreprendre. Donc tu veux cacher quoi? Donc il n'y a pas de Namurundi. Il n'y a rien de honteux de vouloir créer une entreprise et il ne faut pas cacher, au contraire. C'est aussi vous dire qu'il y a plein de structures comme le GEDR et la SIAD qui vous accompagnent. C'est vous dire aussi qu'il y a des fonds intelligents
par des plateformes qui s'appellent Diasporform et Fiatop. Ça, j'en reviendrai un peu plus tard, ou peut-être que Cheikh Mali, tu pourras le détailler un peu plus tard s'il le faut. Je sais, mais c'est pas grave, parce qu'il y a des points clés, et je vais continuer. Je lâche pas le micro. Et il faut utiliser son réseau communautaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au Bénéménia, ici, qui ne fait pas une tontine? Si je demande aux gens de lever la main, qui n'a pas une tontine? Il n'y a personne, parce que je pense que tout le monde a une tontine. Pourquoi? Moi, j'ai une question à poser à la salle. Pourquoi les Chinois qui sont arrivés après nous? Pourquoi les Pakistanais qui sont arrivés après nous? Pourquoi en Inde, les gens sont arrivés après nous? Pourquoi aujourd'hui ils ont des entreprises? Et nous, on est où? Et pourtant, ils ont fait leurs entreprises comment? Avec des tontines. Parce qu'eux aussi connaissent la tontine. Ils ont fait des tontines solidaires, taux zéro, des grosses tontines pour pouvoir réussir. Et quand des tontines, il y a des véritables, il a consommé pour moi, il est très important. C'est-à-dire que, oui, mesdames, tontine, ça veut dire que je ne sais même pas comment on dit une tontine en sonique, j'en sais rien, on dit tontine. Hein. Voilà, c'est tontine, non? Le péri, voilà, merci. Voilà. Oa péri, nous t'arrondine. Donc, Anya japonais, Asie, Jamaneke, Anya chinois, nous, Anya Inde, nous, n'importe quel pays là-bas, il y a Lyoku Halle, qui est France, nous rendit. Mais pourtant, on a des boutiques, nous, pays. Je ne parle pas des Arabes. Aujourd'hui, ils sont du haut des berries. Ils ont des entreprises, ils ont des maisons, ils ont tout. Comment ils ont fait? Et dit Périn est arrondi. Il Périn est berries. L'inki kana utu, nao de berries combinés, en kana utu, anao de berries. Voilà. Au coup, ils mettent tantine nos marins. Ils mettent kanye tantine ou, il y en a qui basent tantine, il y en a qui ralent tantine, on a kanou sikitala parce que son minkara keke, on a kan de beritanes. Ça, c'était mon intervention quand je suis parti au FISO en Mauritanie. Ça, je l'ai redit. On a l'argent, mais où est-ce qu'on met l'argent? Kanou tami, ça sert à quoi? Kabane de berries. Hilo, si tu veux. Le reste de ton cas, arrondi, économie non rondi. La banque Sonikara, si elle existe, c'est pas pour rien. On a l'argent, Soninke, Ratsebega, Soninke, Mara. Franchement, la vérité pour la vérité, un tas, ça va Mara. On a l'argent, on a Maratoadou, nénéné. Voilà. Donc, j'ai pas fini. J'ai pas fini. 2 secondes. 2. Parce que je peux pas laisser le micro. Namas. Parce que les hommes, ça y est, vous commencez vraiment à entreprendre. Les femmes, elles n'entreprennent pas. Les mamans que je vois sur les beignets, il y a un koubega beignet nungagana, koubega tiga nungagana, koubega maka nungagana. Il y en a plein. Et il y a tiga nous démarre ni kan rondina de gaganati, l'homme quoi, l'emne beganati. Il y a un immeuble, surtout au moment où ils sont crassés, tout ça et tout là. Ah, moi je vends. Il y a plein de mamans qui font ça. Micro-entrepreneurial. Les bazins, natelenyarandi, bazin narindi, le caddie là. Je ne veux pas le voir dans les mariages. Il faut que ce soit dans des boutiques solidaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'économie sociale et solidaire qui est faite par l'État et les gouvernements. Et ça va intéresser surtout les mamans qui, elles, sont dans cette manière d'entreprendre. Et ça, il faut vraiment que l'association Crête puisse accompagner ces femmes-là aussi dans cela. Il y a vraiment des leviers, il y a vraiment du financement dedans. Et vraiment à des taux quasiment zéro. Il y a énormément d'entreprises, de fondations qui accompagnent sur des taux zéro. Et notre jeunesse, parce qu'on m'a posé la question sur la jeunesse, et je vais répondre à tout le monde. L'enkinga hubekono l'omnukuda. C'est-à-dire que l'omnuku, il gagne moula na hokita, il gagne moula na même au ganati diplôme ou na entreprise neberi, et il serré nerika anéan, et nati nkana deberi. Aujourd'hui, au l'omnuku, ça va, et telle est l'école, pour la plupart, ils arrivent à avoir des grands diplômes, pour la plupart. Ça commence, hamdoulillah. L'entreprise, il y a quasiment 0 entrepreneur de l'Afrique de l'Ouest. On ne représente même pas 2%. 2%. Voilà. Alors que le Moubego Maraké, le Sonika, il fait des enfants quand même. Hein. Ah, bah dis donc, le Sonika fait des enfants. Hein. Voilà. Un peu seulement. D'accord. Le Sonika fait, pour moi, beaucoup d'enfants. Même le mot libanais, famille, sous le mot il y a une entreprise in. Il faut vous donner le mot. Dans chaque famille, le mot il y a une entreprise in. Quand on a Goli, 2, ils font des entreprises. Et l'entreprise à Rantanyana, si les grands, Kagiri, entreprise non déberi, Kadogola Kemouni, et c'est là la passerelle qu'on fait aux jeunes. Un gamin pour la Kemouni, n'a coulom nous ou ni stage in déberi une entreprise norondi. Un gamin pour la Kemouni, n'a coulom ou nati nandaga, alternance in déberi norondi. Il n'y a personne qui les prend. Pourquoi sera Kokuga Dango Kane? Parce qu'ils ont déjà leur boutique. Ils le monde et les stages in déberi. Ils n'ont aucun problème. Ah, moi, si je veux chercher un stage, je vais chez mon père. Hein. Il a la boutique, l'épicerie en bas. Son écalé, mais il galère. Pour trouver un stage, il faut aller toquer sur tous les portes des mairies ou sur des machins, tout ça et tout. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les entreprises, le peu qu'on a,
ils ouvrent même pas leurs portes. On ouvre leur kimonia, c'est un petit peu pour réussir pour soi, il faut que quelqu'un mire à nous, on entreprit pour soi, et on décote à Anake. Les Turcs, regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils ouvrent une boutique, la boutique ne tombe jamais. Ils ont une solidarité, ils ils vont chez eux quoi. Je vais chez le Turc. Un frère ou une sœur soninké qui ouvre sa boutique, il faut qu'on prenne l'habitude d'aller chez eux. Même si le prix est cher, on ne fait pas de critique. S'il réussit, c'est l'Afrique, c'est le Mali, c'est le Mauritanie, c'est l'Afrique de l'Ouest qui réussit. Chaque frère ou chaque sœur qui arrive à entreprendre, et si on va chez eux pour les aider, on a tous gagné. Merci beaucoup, madame. Après, s'il y a des questions, je répondrai plus tard, mais je rends le micro. J'ai pas envie de vous arracher la parole, mais bon, le temps nous est compté. Bon, Jafnan Kankabare, il y en a une prime contre eux. Donc, merci beaucoup, madame Dupouré. Donc, on a dit la marraine, Dr Goumane, madame Soumaré Hawa, on a dit la Manouko, qui est Inch'Allah. On a sage on a solo kusimam ande kan butum taw